Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite nouveauté, on a ajouté notre tête en bas à droite de l'écran. On filme avec une caméra GoPro, donc la qualité pourrait être mieux, je vous l'accorde. Mais si jamais ça vous convient, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Tout d'abord, on voulait vous remercier. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur YouTube et surtout à vous abonner à notre chaîne. On est très content de pouvoir accompagner un maximum de personnes à investir correctement dans le domaine des crypto-monnaies. Si on veut que les crypto-monnaies se démocratisent, il faut expliquer aux gens comment bien investir. Et ça, encore, mille merci à vous de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui a été très demandé. Swissborg. Tout le monde veut savoir et que tout le monde veut connaître notre avis sur la plateforme Swissborg. Donc on a pris du temps pour se renseigner. On a vraiment étudié la question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas subventionné pour faire cette vidéo-là. Donc peut-être que vous allez être d'accord, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec notre vidéo, mais concrètement, c'est notre chaîne YouTube, donc on vous donne notre avis. Swissborg, c'est une société qui est basée en Suisse depuis 2017. Ils ont levé 53 millions de dollars pour subventionner le projet en décembre 2017. Ce n'est pas 5 000, mais 10 000, mais 20 000 investisseurs dans plus de 149 pays qui ont subventionné le projet. Donc on est vraiment sur quelque chose de mondial, de très global, et c'est vraiment très important. Leur objectif, créer un plan d'épargne pour acheter au meilleur prix de la crypto-monnaie. Donc vous verrez qu'ils ont développé deux grands outils, le Smart Engine et le Smart Yield, dont on parlera un petit peu plus en détail dans la vidéo. Alors cette team, elle est vraiment sérieuse. Leur préoccupation principale, c'est de livrer une application de qualité. Aujourd'hui, on a plus de 70 personnes qui vont travailler sur cette application-là et ils ont vraiment pour objectif d'avoir une transparence qui est la plus totale possible. Alors, on a à l'heure actuelle 100 000 utilisateurs sur l'application, plus ou moins concrètement, on n'est pas allé les compter, mais c'est les chiffres qui sont annoncés. Et pourquoi on en a autant entendu parler? Tout simplement parce qu'il y a une offre de parrainage qui existe depuis la création de l'application, qui fait que si quelqu'un s'inscrit avec un lien de parrainage et qui valide le KYC plus qu'il dépose 50 € en crypto-monnaie ou en monnaie fiat, il reçoit un ticket de loterie qui a une valeur de 1 à 100 €, donc de façon totalement aléatoire, qui lui sera payé en Bitcoin. Donc on vous a mis un lien dans la description. Si vous voulez utiliser le nôtre justement pour pouvoir gagner ce ticket, ça peut être assez intéressant. Donc je vous laisserai cliquer sur le lien. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans Swissborg. Donc comme je vous le disais, ils proposent deux produits. Le premier, c'est le Smart Engine. Le Smart Engine, ça va vous permettre d'acheter de la crypto-monnaie au meilleur prix. Concrètement, c'est un comparateur de prix qui va se baser sur 4 plateformes. Binance, ITBTC, LMAX et Kraken. Si vous connaissez un petit peu Trivago, Skyscanner, ils trouvent les meilleures routes, les meilleurs taux pour pouvoir acheter par exemple, pour pouvoir louer des véhicules, pour pouvoir louer des appartements, pour pouvoir trouver des vols. Là concrètement, ils vont faire la même chose mais cette fois-ci avec les crypto-monnaies. Si vous achetez régulièrement de la crypto-monnaie, ça peut vous faire économiser jusqu'à plusieurs pourcents par chaque transaction. Donc c'est plutôt une bonne chose. La deuxième technologie qu'ils ont développée, c'est le Smart Yield. Ça vous permet de placer des stablecoins en épargne pour toucher des intérêts. Alors, qu'est-ce qui différencie des prêts crypto-monnaies qu'on va pouvoir avoir par exemple sur Celsius, Nexo et autres? Concrètement, ils ont développé un algorithme qui va avoir une certaine balance entre le risque et les profits. Donc par exemple, si on regarde ici, nous avons le yield farming qui est une des entrées justement pour cet algorithme-là. On va avoir la CeFi. La CeFi, ce sont toutes les plateformes de finances centralisées comme Celsius, Nexo ou encore d'autres plateformes. On va avoir par exemple la DeFi avec tout ce qui est comme Compound, comme Aave, comme DYDX. Donc vraiment, on a tous ces programmes-là. Et on va avoir les pools de liquidités comme Uniswap ou Curve. L'idée étant d'aller chercher des très bons rendements à ces endroits-là, tout en minimisant les risques. Parce que concrètement, si on met tout notre argent sur des protocoles de finances décentralisés et que le contrat se fait pirater, on perd l'intégralité de nos fonds. Donc l'idée étant d'apporter vraiment des beaux taux d'intérêt tout en gardant justement un niveau de risque qui est assez intéressant et le plus bas possible. Donc ça, ils ont vraiment développé cette infra-là et ils sont vraiment basés sur ça. L'idée, c'est que l'infrastructure, elle est vraiment très transparente. Ils sont également assurés d'avoir un fonds d'assurance à hauteur de 1 million de francs suisses dans un premier temps et ensuite, ils vont vous donner un certain taux d'intérêt. Et avant de vous donner ce taux d'intérêt-là, ils vont retrancher 25% des récompenses pour justement faire gonfler ce fonds d'assurance
car si jamais la plateforme venait être piratée, au moins vous pourriez récupérer une partie de votre fonds. Actuellement, Celsius fait exactement la même chose, donc on voit que ça fonctionne et que c'est vraiment un bon produit pour ça. Il est à noter que les intérêts sont payés chaque jour et que vous pouvez retirer également quand vous le souhaitez. Donc si jamais vous avez besoin de récupérer rapidement vos fonds, c'est vraiment une bonne chose, alors que souvent il y a certains contrats qui bloquent les fonds pendant un grand nombre de temps. Alors ces plateformes sur lesquelles l'algorithme va se baser, elles ne sont pas sorties du chapeau. On ne va pas les prendre toutes les plateformes du marché. Les analystes justement de chez Swissborg vont classer chaque plateforme avec un système de scoring qui va de 0 à 10, 10 étant parfait. Et les plateformes qui sont supérieures à 7 sont potentiellement éligibles justement à entrer dans l'algorithme. Alors ces personnes, on a des analystes en finance traditionnels, on va avoir des techniciens en blockchain. Ils vont vérifier les protocoles, le fonctionnement, les audits et surtout les interactions, parce que potentiellement certaines interactions peuvent vraiment poser problème. Alors si aujourd'hui on regarde un petit peu les taux de récompense, donc on va voir justement que pour 1000 USDC qui sont bloqués pendant 365 jours, si on est en compte simple, on va gagner 105 USDC. Si on est en compte premium, on va gagner 220 USDC. Alors on reviendra un peu plus en détail sur les comptes simples, les comptes premium tout à l'heure. Parce que là pour l'instant, on va vraiment se focaliser sur les produits, comment ça fonctionne. Et après, je vous présenterai les différentes applications. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une application, mais plusieurs applications. Aujourd'hui, seul l'USDC est éligible pour le Smart Yield. Ils veulent inclure bientôt le BTC, le BNB et le DAI. Mais pourquoi ils sont bloqués en particularité sur l'USDC? Tout simplement parce que c'est le stablecoin qui est le plus sûr à l'heure actuelle. Du moins, c'est le seul qui est backé et qui est prouvé en termes de backage. Donc c'est-à-dire qu'il y a des audits qui sont faits chez Coinbase justement pour s'assurer que les fonds sont bien présents. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait deux applications. On va avoir la Wealth App qui va faire un petit peu tout chez Swissborg. Et après, on va avoir la Community App qui permet de faire des paris et de gagner des points et éventuellement de la crypto. Si jamais cette application, la Community App, vous intéresse, je peux faire une vidéo complètement dédiée sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Maintenant, nous allons nous focaliser plutôt sur la Wealth App. Donc la Wealth App, comme je vous l'expliquais plus tôt, c'est une application qui va faire un petit peu tout. Pour s'inscrire, c'est assez simple. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Vous saisissez votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir un lien par SMS. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir télécharger l'application soit sur le Play Store, soit sur l'Apple Store en fonction de si vous avez un Android ou un iOS. Ensuite, on va vous demander de faire une première vérification d'identité. Donc là, on va vous demander un numéro de téléphone, votre nom, votre prénom, votre adresse, une photo de la carte d'identité, un portrait de vous en selfie et vous allez voir que la vérification est quasiment instantanée. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour eux parce qu'il y a trop de plateformes où la vérification met beaucoup trop de temps pour pouvoir être valide. Ensuite, en termes de sécurité, on va vous demander de mettre un code à 4 chiffres. Et si vous avez un téléphone qui fait de la biométrie, vous allez pouvoir également mettre votre empreinte biométrique. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Et franchement, ça évite de devoir retaper le code à chaque fois qu'on a besoin d'accéder à l'application. Maintenant, je vais vous mettre l'application en direct sur l'écran. Ok. Donc quand vous arrivez dans l'application, vous avez différentes informations. Donc vous avez par exemple déjà le cours de votre crypto en temps réel. Ici, vous avez les différentes crypto-monnaies que vous avez déposées. Donc nous, on a du Bitcoin, de l'USDC. Et vous allez pouvoir déposer bien sûr des euros. Ça reste une plateforme qui permet d'acheter. Donc le portfolio, si on fait un comparatif avec ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est le Smart Engine. Donc c'est celui qui va permettre justement d'aller acheter de la crypto-monnaie au meilleur prix. Donc pour commencer, il va falloir que vous fassiez un premier deposit parce que concrètement, il va falloir de l'argent pour pouvoir acheter. Donc vous allez appuyer sur Deposit. Ici, vous pouvez déposer soit directement de la crypto-monnaie. Alors il n'y a pas énormément de crypto-monnaie concrètement. Vous en avez à peu près une petite quinzaine. Ça va se développer, ils sont en début Swissborg de développement, donc c'est normal. Si on appuie sur Euro, ici, on va nous expliquer plusieurs choses. Donc, on va avoir soit les virements locaux, donc virements bancaires. L'agence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est en Estonie, donc ça reste en Europe, donc il n'y a aucun problème. Et si vous n'êtes pas en Europe, vous avez les virements Swift, avec bien sûr les frais qui vont s'appliquer aussi aux virements Swift. À l'heure actuelle, les virements prennent environ entre 2 et 3 jours ouvrés pour être transmis. Par contre, ils ont ajouté une spécification qui s'appelle le SEPA Instant, qui est disponible sur N26 ou Revolut, qui vous permet de faire des virements instantanés. Donc ça, c'est vraiment assez bien et c'est vraiment assez cool pour ça. Attention, si jamais vous faites un dépôt avec un nom qui est différent du vôtre,
Par exemple, ici, on s'est créé un compte avec Token Invaders, donc on a notre nom personnel. Si on fait un virement depuis nos comptes personnels, aucun problème. Par contre, si quelqu'un d'autre nous fait un virement et le dépose sur notre compte en question, on va avoir une facturation de 25 € et le virement va être renvoyé dans l'autre sens. Parce que concrètement, il y a tout ce qui est anti-blanchiment d'argent qui est vraiment très important. Donc faites bien attention quand vous envoyez des virements, faites-le depuis des comptes qui vous appartiennent, du moins depuis lequel vous avez votre nom. Vous pouvez également déposer des crypto-monnaies ou des stablecoins. Aujourd'hui, pour les stablecoins, seule la blockchain Ethereum est supportée. On n'a pas de Binance Chain par exemple. Donc si jamais vous déposez du DAI, vous êtes obligé de payer les frais qui sont à l'heure actuelle assez élevés sur la blockchain Ethereum. Un bouton qui est assez intéressant, c'est celui qui est juste ici, qui vous permet justement d'avoir un petit peu votre balance, mais surtout les profits et les pertes depuis le début que vous avez utilisé l'application. Vous avez également un onglet allocation sur lequel vous allez retrouver justement les différents pourcentages. Alors là, on n'a pas grand chose nous comme crypto-monnaie sur la plateforme, c'était juste pour pouvoir faire le test et pour pouvoir vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. On a un autre onglet qui est assez intéressant cette fois, qui est la marketplace. L'idée, c'est de pouvoir retrouver justement tous les cours en temps réel des cryptos qui sont listés sur Swissborg. On a quelques projets, comme je vous l'expliquais, de la finance décentralisée, plus du BTC et de l'Ether. Donc voilà, si on regarde un petit peu les projets qui existent, on n'en a pas non plus 150. Quelque chose qui peut être assez intéressant, c'est par exemple si on a envie d'avoir des informations sur le Swissborg, on appuie dessus. Ici, on va avoir le buy pour en acheter directement. Et ici, on a un Learn About qui est vraiment très intéressant. Ici, c'est toutes les news qui vont circuler à propos justement de la crypto-monnaie en question. Donc ça vous permet de voir si on est plutôt bullish ou si on est plutôt bearish. Et ici, regardez, par exemple, en ce moment, c'est plutôt une bonne période pour pouvoir acheter et les gens sont plutôt satisfaits. Ils vont se baser sur des indicateurs que vous pouvez retrouver sur différents sites. Eux, ils font que les agréger. Donc ça vraiment, c'est assez agréable de tout avoir dans la même application. On n'est pas obligé de tout ressortir et d'aller voir d'autres sites pour avoir les infos. Quand on essaie d'acheter une crypto-monnaie, par exemple, là, on va avoir du Bitcoin. On va dire qu'on va essayer d'en acheter avec de l'USDC. On va en acheter pour 8 €. Donc ici, on met notre montant, on fait Next. Ici, on voit que les cours sont affichés en temps réel. Donc là, on voit vraiment que les cours sont rafraîchis, donc c'est super agréable. On voit que les frais sont uniquement de 7 centimes. Et ici, on voit qu'on recevra approximativement 7,91 €. Donc là, on va confirmer l'échange. La plateforme, elle est vraiment très intuitive. Elle a été vraiment pensée justement pour les utilisateurs qui ne maîtrisent pas le secteur des crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment assez cool. On voit que c'est quand même super rapide. Et ici, en défilant un petit peu, on va pouvoir voir justement toutes les transactions. Et on va voir comment le Smart Engine a fonctionné pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie et surtout faire l'échange de crypto-monnaie au meilleur prix. Donc ici, on voit que la crypto-monnaie est envoyée sur Kraken et que depuis Kraken, il y a eu du BTC qui a été acheté. Donc on est passé de l'USDC vers l'USD et de l'USD vers le BTC pour recevoir enfin directement notre montant en BTC. On voit que le temps estimé est d'environ 2,8 secondes, donc ça nous importe peu, mais on a une super transparence qui est vraiment très agréable. On n'a pas de frais qui sont cachés, on a tout le détail, on a le taux de change qui est actualisé en permanence, on a vraiment plein d'informations, donc ça c'est vraiment une super transparence et c'est vraiment un bon point. Ici vous voyez, vous avez la notification avec toutes les informations. Maintenant, on va parler un petit peu du premium. Alors le premium, accrochez-vous bien. Il faut avoir 50 000 jetons CHSB pendant 365 jours, bloqués pendant 365 jours sur la plateforme. À l'heure actuelle, ça représente 12 000 €. Donc concrètement, ce n'est pas pour les petites bourses. Alors qu'est-ce que ça vous permet d'être premium? Quel est l'intérêt d'être premium tout simplement sur Swissborg? On va avoir des frais qui vont être amoindris. Par exemple, ici, en standard, on est à peu près à 1% de frais. En premium, on va être sur 0% de frais à 0,5% de frais. Par contre, la grosse différence, ça va être pour le Smart Yield où on va doubler le gain. Tout à l'heure, on a vu qu'on était à 9% de gain en compte standard. En premium, on est quasiment à 19%. Donc vraiment, là, on a vraiment un bel intérêt et c'est vraiment très important. Alors, bien sûr, si vous possédez des jetons CHSB, il va y avoir un Premium Plus qui va être mis en place à partir de 100 000 jetons bloqués. Donc 100 000 jetons, ça fait effectivement beaucoup de frais. Ce qui est important de noter, c'est que justement le CHSB, il a plusieurs utilités. Alors,
il permet également le droit de vote lors des référendums pour le développement du projet et il permet d'accéder à toutes les fonctionnalités premium. Aujourd'hui, le premium est très peu développé, mais potentiellement ça tend à évoluer. Et si vous utilisez l'application tous les jours, ça peut être vraiment intéressant de rester premium. Concrètement, ça peut valoir le coup d'investir dessus. Le dernier onglet que je ne vous ai pas présenté, c'est l'onglet Reward. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on vous a donné un lien d'invitation, un lien de parrainage. Si vous acceptez que vous installez l'application avec ce lien de parrainage, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, vous allez avoir plusieurs choses. Donc quand on va regarder sur les Reward tickets, ici par exemple, on a un ticket, nous, avec lequel on s'inscrit, qu'on a gratté et on a gagné 4 €. Donc, lorsque vous allez vous inscrire sur la plateforme, nous, on va gagner un ticket avec d'une valeur de 1 à 100 € de façon aléatoire et vous également pareil. Donc, pourquoi ça a été mis en place? Tout simplement, ça a été mis en place pour justement permettre aux gens de faire connaître beaucoup plus l'application. Donc, ça a du bon, ça a du moins bon, mais ça reste quand même assez intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais des frais et concrètement, effectivement, on a vu que c'était gratuit pour les premiums et que c'était 1% pour les standards. Par contre, ce qui n'est pas dit et c'est pas forcément clair, et c'est pour ça justement que je voulais vous le montrer, c'est qu'en dessous d'un certain montant, ce ne sont pas le pourcentage qui s'applique. Si par exemple, vous retirez pour 10 €, vous allez avoir automatiquement 1 € qui va être appliqué. Parce que vous avez un minimum. Alors ce minimum en euros, il paraît cohérent. Concrètement, 1 € que vous retiriez 100 € ou 10 €, ça paraît à peu près cohérent. Par contre, si on prend pour l'US dollar, on est à 25 US $. Donc si jamais vous retirez 100 $, ils vous en prennent 25. Donc là, ça pose vraiment problème. À partir de ces 25 unités, on va se retrouver justement dans un processus de pourcentage. Mais ça, c'est le minimum en dessous duquel ils ne baisseront pas. Par contre, là où on est assez surpris, c'est que pour la partie Pax Gold, on est uniquement à 0,002 unités. Et c'est uniquement pris par Pax Gold. C'est-à-dire que Swissborg ne prend pas de frais. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces frais? Alors 20% vont être utilisés pour les coûts opérationnels sur les services et les services tiers. On va avoir 20% des frais qui vont être utilisés pour racheter du CHSV. Quand le cours va trop descendre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont racheter et qu'ils vont les brûler. On a même la preuve qui est brûlée ici avec les listes de transactions. Donc on voit qu'ils en ont brûlé en janvier 2021, en décembre, et on voit les montants. Donc quand on dit brûler des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'ils prennent ces crypto-monnaies-là, ils les achètent et ils les envoient vers une adresse dont personne n'a la clé privée. Ce qui fait qu'ils ne sont inutilisables et ce qui permet de faire remonter le cours du CHSV. Et ils en gardent 60% des frais pour l'utiliser pour le développement de l'écosystème. L'idée, c'est vraiment de faire grossir cette communauté et la plateforme souhaite vraiment évoluer. En 2023, leur objectif, c'est vraiment de développer un robot de conseil pour aider les investisseurs à rentrer dans le marché des crypto-monnaies encore plus facilement que ça ne l'est à l'heure actuelle. On a essayé d'échanger un petit peu avec le service client et on a été un petit peu surpris parce que les temps de réponse sont assez longs. On a mis quasiment plus d'1 semaine pour avoir une réponse. Donc, c'est vraiment pas très cool de cet aspect-là. Si on regarde un peu plus aussi le côté légal, alors concrètement, on n'est pas des juristes, mais il y a quand même quelques points qui nous ont paru un peu surprenants. Dans l'article 10.2, alors déjà on a 3 conditions d'utilisation. On va avoir celle de Swissborg, celle de l'application WealthApp dont je vous parlais et celle de la Community App. Chacune a des conditions d'utilisation qui sont en anglais assez lourdes à lire. Et le premier point qui nous a un petit peu choqué, c'est le point 10.2. Donc je vais y descendre 10.2. Il est ici, c'est la partie sécurité. Parce qu'effectivement, mon domaine, c'est la sécurité. Donc ça m'intéresse quand même de savoir un peu comment ils gèrent ça et comment ils envisagent la chose si jamais ils sont piratés. Concrètement, c'est assez simple. Swissborg ne peut pas être tenu responsable par ses utilisateurs si jamais il y a un piratage. On n'a pas de dédommagement possible. Alors que pourtant, si on regarde bien le site, on a un fonds qui est prévu. Et aujourd'hui, on a 15 millions qui sont dans le Smart Yield. Et on a un fonds qui va être prévu à hauteur de plusieurs millions justement pour pouvoir protéger ce fonds. Donc on a un peu de mal à comprendre les divergences qui sont affichées sur leur site et dans les conditions d'utilisation. Les conditions, elles sont un peu anciennes, donc c'est peut-être possible qu'ils ne les aient pas mis à jour et que le temps qu'ils se mettent en règle, ça peut bouger. Donc concrètement, on ne va pas leur retenir rigueur trop à ce niveau-là, mais il faut garder en tête que si jamais ils se font pirater, c'est pour vous. Concrètement, vos crypto-monnaies, elles ne sont pas forcément en sécurité. Il rappelle à plusieurs endroits que Swissborg n'est qu'un intermédiaire entre vous et l'achat de vos crypto-monnaies. Par contre, concernant le portefeuille de rendement, donc le Smart Yield,
il est géré par une société tierce et c'est cette société tierce qui est justement soumise à autorité et ce n'est pas eux directement. Donc ça veut dire que eux, ils fournissent l'algorithme, mais que les crypto-monnaies, elles ne sont pas déposées chez eux, elles sont déposées chez un tiers. Et ce tiers, aujourd'hui, on ne le connaît pas et c'est assez flou. Aujourd'hui, cette société, elle n'a pas été approuvée par la SEC. Alors bon, si on chipote, il y a très peu de sociétés qui ont été approuvées par la SEC dans le monde des crypto-monnaies. Mais bon, ça serait quand même bien, ce serait vraiment un très bon point pour eux. Il est important également de souligner que vos actifs peuvent être utilisés par des services tiers ou des échanges à des fins opérationnelles. Ça, c'est dans l'article 31H. Donc, il est tout en bas de la page, il est bien caché dans une annexe où il nous ajoute justement cette partie-là. Et on a été vraiment surpris quand on est tombé dessus. Alors concrètement, ce n'est pas des points qui sont rédhibitoires, mais c'est des points qui sont quand même importants à prendre en compte, surtout quand on parle de crypto-monnaie, surtout quand on parle d'investissement avec vraiment beaucoup de fonds. Nous, c'est une application qu'on trouve vraiment simple à utiliser. Elle a des avantages, elle a des inconvénients que je vous ai présentés au fur et à mesure de la vidéo. Concrètement, on aime bien l'application parce qu'elle est simple à utiliser pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Par contre, aujourd'hui, 3 jours de délai pour des virements SEPA, c'est juste pas possible dans le milieu crypto. Par contre, je pense qu'il y a un élément qui est vraiment très intéressant à surveiller, c'est le Smart Yield. Alors, j'ai pas pu vous le présenter dans la vidéo parce qu'aujourd'hui, il n'y a que très peu d'utilisateurs qui ont droit à l'accès à ce programme-là. Donc, j'espère pouvoir vous le présenter très rapidement si ça vous intéresse. J'espère avoir fait le tour un petit peu de toutes les questions qui pouvaient se poser sur le programme Swissborg pour vous présenter un petit peu la société. Comme je vous le disais, on n'a pas été sponsorisé. Donc, concrètement, on vous donne vraiment notre avis utilisateur avec le retour qu'on en a eu. N'hésitez pas à nous poser des questions si jamais vous en avez d'autres en commentaire. Dans tous les cas, ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo. C'était une vidéo qui était vraiment complète. Vraiment, c'est une société qui est intéressante et qui mérite d'être suivie dans son évolution. Je peux vous faire une vidéo complète sur le token CHSB si ça vous intéresse. À voir, comme d'habitude, mettez en commentaire ce qui vous intéresse, ce que vous voulez voir. Concrètement, on est là pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir également aussi, mais surtout pour aider le monde de la crypto-monnaie à se développer. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine, salut!